Hello. Shalom. Maximum de partage. Ribro kata sata baba. Rebobo yoke sabraba yaketo sotoki. Rekashata baba ya braka. Rebroko sotoke kata sababa yakato. Robraka baya sababa ya. Rataka sababa yibrokoto. Riboko sotoke kata sababa ya. Marababa yake no sotoko rosobo. Robaba yakata sababa. Maximum de partage. Nous sommes là dans le studio de gloire. C'est très intense. Là où tu es. Reçois la grâce là où tu es. Maximum de partage, maximum. Maximum de partage. Maximum. Invite le maximum de personnes. Nous allons passer à une autre dimension dans quelques minutes. Alléluia, alléluia. Invite le maximum de personnes. Waouh, que Dieu te bénisse. Bon début de semaine. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Bienvenue dans les 13 heures. Allez, je te donne encore un peu de temps. Invite, invite, invite. La présence de Dieu monte. Elle monte, elle monte. Elle monte dans ce studio de gloire. Oui, oui. Koshata baba yakeros. Invite le maximum d'auditeurs. Oui. Oh, kachote kata sababa yakata. Oh, kata sababa yakata raibo yokote. Oh, karababa yakate rosoto kata. Hey. Kashababa yakabaya. Très intense, très intense, très intense, très intense. La présence de Dieu est là. Est-ce que tu es avec moi? Invite le maximum de personnes, parce que nous sommes en train de passer à un autre niveau. Nous sommes en train d'entrer dans la grâce de Dieu. Waouh, waouh, waouh. Si tu es là, dis-moi que tu es là. Si tu es là, fais-moi savoir. Fais-le-moi savoir. Dis-moi que tu es là, que tu es déjà en pause.
est déjà en pause. Que Dieu te bénisse, mon fils. Sois béni, Madi en poste, sois béni. Si tu es là, fais-moi savoir que tu es en poste. Invite le maximum de personnes. Invite le maximum de personnes. Invite-les. Nous allons commencer dans juste quelques minutes. Invite-les, invite-les, invite-les. Invite le maximum de personnes. Nous allons commencer dans quelques minutes. La gloire de Dieu est au rendez-vous. Alléluia, alléluia, alléluia. Wow. Tu ne seras plus jamais stérile. C'est le thème que nous sommes en train d'aborder. C'est la série que nous sommes en train d'aborder. Écris-moi jamais plus stérile. Que Dieu te bénisse. Invite le maximum de personnes, maximum de partage. Waouh, c'est extraordinaire ce que Dieu est sur le point de faire dans ta vie. Waouh, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Partage cette vidéo, partage-la au maximum, au-delà des frontières. C'est une vidéo à la gloire du Seigneur Jésus. Si tu es en poste, fais-le moi savoir. Dis-moi, je suis en pause. Yes, Lord. Oh, tu vas voir le roi. Yes, Lord. Oh, je vois la gloire de Dieu dans la vie de quelqu'un en ce moment. Jamais plus stérile. Écris-moi, jamais plus stérile. Bienvenue aux 13h prières avec l'aigle géant, une émission interactive. Ça veut dire que c'est une émission dans laquelle nous sommes en train de communier dans ce studio de gloire. Bienvenue dans le 13h, bienvenue à ceux qui sont dans ce studio avec nous. Est-ce que je peux entendre quelques amen? Oh oui, je veux dire à tous ceux qui sont en train de nous rejoindre, partagez au maximum et ne restez pas silencieux, elle est interactive. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'auditeurs silencieux. Nous sommes tous en train de communier dans le studio de gloire. Alléluia. Alléluia, 13h prier avec l'aigle géant. C'est une émission d'enseignement prophétique. C'est une émission d'enseignement prophétique dans laquelle nous recevons une révélation de la parole de Dieu. Sous ce prisme de la révélation, nous sortons des instructions par rapport à nos vies. Et je viens t'annoncer, tu ne seras plus jamais stérile.
13h, prière avec l'aigle géant. C'est une émission dans laquelle nous prions. Donc tu peux donner ton sujet de prière et nous allons prier ensemble, nous connecter ensemble dans une prière d'accord. C'est une émission de témoignage et je crois par la grâce de Dieu que tu reçois ta portion depuis que nous avons commencé cette émission. Cette émission est une émission où nous voyons la gloire de Dieu, une émission où le Seigneur est en train de se glorifier. Que le Seigneur te bénisse. Si tu es avec moi, dis-moi que tu es en pause parce que nous commençons juste là. Et le Seigneur va révéler quelque chose dans ta vie qui va te propulser à produire du résultat par la grâce, par sa grâce, par le ministère du Saint-Esprit. Si tu es là, dis-moi, je suis déjà en pause. Certains sont déjà bien installés. Je te bénis, toi qui es avec nous. Oh, yes, Lord. Yes, Lord. Oui, Maman Oline est sans poste. Bénisse. Est-ce que Maman Liokadi est là? Sinon, invitez-la. Oh yes. Est-ce que tu es en pause? Shalom. Que Dieu te bénisse. Nous allons prier parce que nous commençons juste notre 13h. Prier avec l'aigle géant de cette semaine. Seigneur, nous te bénissons pour le privilège que tu nous accordes en ce moment d'être dans ce studio de gloire. Merci parce que tu nous donnes le privilège d'utiliser ce ministère à travers les ondes des réseaux sociaux, à travers, Seigneur, oh Dieu, cette plateforme pour être capable de véhiculer l'évangile de Jésus-Christ qui nous a aimés et sauvés et qui nous rachète du péché, de nos manquements, qui nous rachète, Seigneur, de la distance, de s'éloigner de ta présence. Papa, je viens te prier en cette semaine qui commence afin que tu puisses bénir quelqu'un qui va écouter le son de ma voix, qui à travers cette retransmission ou en direct dans le live va écouter cette émission ou la suivre. Seigneur, je prie afin que tu localises son besoin, tu touches quelqu'un dans le point de son besoin et que sa vie passe à une autre dimension à travers cette émission. Merci pour ce qui va sortir de ma bouche par le Saint-Esprit. Merci pour le besoin qui sera touché et merci pour ce que tu as accompli dans nos vies. Nous te bénissons. Seigneur, tu es le meilleur don, tu es la plus belle chose qui nous soit arrivée. Tu es la personne, tu es la rencontre. Cette rencontre avec Jésus est la plus belle chose qui nous soit arrivée. Nous te bénissons pour cela et je te bénis pour tous mes frères et mes sœurs qui m'écoutent en ce moment et ceux qui ne te connaissent pas. Je sais, Seigneur, que tu vas visiter
simplicité que tu vas amener quelqu'un à un autre niveau d'excellence. Père, merci de te sentir à l'aise de faire des grandes choses, que la gloire te revienne. Je te prie aussi pour ceux qui découvrent cette émission pour la première fois. Je prie, Seigneur, que tu rates ministère dans leur cœur et qu'ils soient en mesure d'être bénis à travers mes faibles mots par le Saint-Esprit. Merci pour ce que tu fais. Au nom de Jésus, que quelqu'un me dise Amen. Amen. Une fois de plus, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Bienvenue à cette émission. Si vous la prenez pour la première fois, cette émission est intitulée 13 heures prière avec l'aigle géant. C'est-à-dire, c'est une émission où nous allons dans les hauteurs. C'est une émission où nous prenons l'envol de l'aigle. C'est pourquoi elle est baptisée 13 heures prière avec l'aigle géant, parce que nous allons à une dimension inhabituelle. Et je te bénis dans le nom de Jésus. Et je crois que tu as passé un excellent week-end. Je crois que le Seigneur a été à tes côtés comme jamais. Il ne dort ni ne sommeille celui qui veille sur Israël. Alors, si c'est la première fois que tu te joins à cette plateforme, je veux juste te faire savoir que c'est une émission d'enseignement prophétique pendant près d'une heure et de prière avec toi. Donc, s'il y a des besoins, s'il y a des inquiétudes, tu peux écrire via le réseau social qu'est Facebook, parce que nous le faisons pour le moment essentiellement sur Facebook, et l'émission est retransmise dans notre page YouTube, La Maison de Gloire. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire dans la vie d'un bon nombre de personnes qui nous suivent via cette plateforme. Beaucoup de témoignages nous parviennent et nous sommes parvenus par rapport à ce que Dieu est en train de faire dans vos vies, et nous sommes honorés de servir comme des vases inutiles, utiles entre les mains du Maître, et nous bénissons le Seigneur pour ce que en ce moment même tu es avec nous, et tu seras encore puissamment béni. Oh, je bénis le Seigneur aussi pour ceux qui sont en studio avec moi actuellement, qui sont dans la prière par rapport à toi, prière afin que le Seigneur te visite et te bénisse là-bas. Et je salue tous ceux qui me disent shalom via la plateforme Facebook. Partagez cette émission pour que tout le monde soit béni, pour que ceux qui aiment la personne du Seigneur Jésus puissent être bénis et que leur semaine puisse connaître un envol, l'envol de l'aigle. La Bible dit qu'ils prennent l'envol comme l'aigle. Je prie que ce soit ta portion, le découragement ne soit plus jamais ta portion, l'abandon, la désolation n'est pas ta portion. Alléluia. Que Dieu te bénisse encore une fois de plus d'être avec nous. Nous avons commencé une série parce que nous avons déjà eu environ 2 séries depuis le début de cette émission Prière avec l'aigle géant, 13 heures. Alors nous sommes là les mardis, de lundi à vendredi. L'émission est rediffusée. Alors le lundi et les autres jours, mais mardi et vendredi, nous sommes en direct, comme tu l'es avec moi en ce moment. Alors nous avons commencé une série qui a été intitulée Plus jamais stérile. Je veux que quelqu'un me dise plus jamais stérile. Je veux que quelqu'un m'écrive plus jamais stérile. Ce n'est pas ta portion, la stérilité. Et cette émission est une grande bénédiction. Plus jamais stérile, c'est une émission dans laquelle nous parlons de la stérilité à toutes les 3 dimensions. Je ne reviendrai pas sur tous les détails parce que tu as les vidéos dans la page de la Maison de Gloire ou YouTube. Tu peux les suivre pour garder le fil. Mais une chose est sûre, que ce soit la stérilité matérielle, que ce soit la stérilité, c'est-à-dire physique, que ce soit que tu connais au niveau du corps, au niveau de tes finances, n'importe où, que ce soit la stérilité émotionnelle,
que ce soit la stérilité spirituelle, ta communion avec Dieu, ton engagement, cette émission, à travers cette émission, le Saint-Esprit se sent libre de se mouvoir afin que jamais plus tu ne sois stérile et que quelqu'un m'écrit, il veut plus jamais stérile. Dans cette émission, nous sommes entrés justement, nous avons commencé à parler du cas d'Abraham, qui était un cas de stérilité. Et tu as été puissamment béni lors du premier thème, pourquoi le contrat n'avait pas été signé. Et maintenant, nous parlons en cette période de qu'est-ce qui cause ma stérilité. Et je bénis le Seigneur parce qu'à travers la parole de Dieu, tu as certainement déjà commencé à comprendre les causes, les raisons de ta stérilité, ce qui fait en sorte que tu n'avances pas, ce qui fait en sorte que tu ne décolle pas, ce qui fait en sorte que tu serves Dieu timidement, ce qui fait en sorte que les choses ne marchent pas comme c'est prophétiquement conçu dans ta vie. Alors tu as dû comprendre à travers déjà les vidéos précédentes ou les émissions précédentes que une chose qui peut causer ta stérilité, c'est le péché. Lorsque le péché est dans ta vie, il crée une barrière entre Dieu et toi. Et ça a été une émission extraordinaire de le comprendre. Non pas que le péché, je ne parlais pas dans l'angle de te condamner, mais plutôt afin que tu comprennes les dégâts que le péché cause dans le canal de communication avec Dieu. Alors nous avons compris que lorsque le péché est dans la vie d'un homme, c'est comme les parasites. En ce moment, tu peux avoir du mal à m'écouter parce que le réseau n'est pas bon. C'est un peu ce que le péché fait. Il rend ton réseau défectueux. Alors tu dois dire non au péché parce que le péché crée toute la stérilité dans ta vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de me dire Amen? Toujours sur la base du livre des Hébreux chapitre 12, nous avons dit qu'une autre cause terrible de la stérilité, c'est le fardeau. Alors lorsque l'apôtre Paul nous dit de rejeter tout péché et le fardeau, il nous dit de rejeter le fardeau et tout péché qui nous enveloppe si facilement. Alors une des choses qui peut détruire ta vie, qui peut empêcher Dieu d'entrer en action, parce que Dieu est disponible pour toi, il ne t'a pas quitté, il ne t'a pas abandonné, mais la chose que tu dois comprendre en ce qui concerne le péché ou le fardeau, c'est lorsque ces choses sont dans ta vie, elles t'empêchent de décoller, elles t'empêchent d'avancer. Et la fois dernière, dans la dernière émission, nous avons parlé du fardeau. Lorsque tu as un fardeau dans ta vie, et nous avons essentiellement parlé du fardeau dans le sens des relations humaines. Lorsque le fardeau, tu es mal connecté, tu es mal positionné dans tes relations, à ce moment, tu seras toujours frustré. Lorsque tu es entouré des personnes qui ne t'encouragent pas, qui te découragent, des personnes, un environnement nocif, où tu dois passer à un autre niveau. Et je pense à Marie qui est avec un Joseph qui a toujours du mal à comprendre. Joseph a toujours besoin d'une révélation pour comprendre ce qui arrive à sa femme. Alors, elle a quitté Joseph pour aller chez Élisabeth. Tu as besoin de changer de positionnement relationnel pour être capable d'être encouragé. Il y a des miracles qu'il ne faut pas questionner. Et Joseph voulait toujours tout comprendre et voulait tout questionner. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce moment? Oh, quand tu as le fardeau peut être une relation, un environnement, une connexion avec quelqu'un qui est toujours en train de peser dans ton cœur, qui est toujours en train de questionner le miracle. Est-ce que c'est sûr que c'est Dieu qui t'a parlé? Est-ce que c'est sûr? Non, à un moment, ton ami, ta relation, ta connexion, ton entourage doit te sentir. Oh, que quelqu'un me dit, il doit me sentir. Waouh. Le fardeau, quand il y a le fardeau, tu es toujours triste, tu es toujours frustré. Le fardeau, ça peut être une personne, ça peut être un lieu de service, ça peut être un travail, ça peut être un établissement, ça peut être quelqu'un qui incarne cela. C'est-à-dire la personne est mal positionnée ou un quartier est devenu un fardeau. Quelque chose est devenu un fardeau dans ta vie. L'apôtre Paul dit de rejeter tout fardeau. Et il y a aussi une chose concernant le fardeau, pendant que je suis dans le récap, le fardeau peut aussi être une histoire de ton passé.
Une histoire de ton passé. Beaucoup de personnes marchent avec les fardeaux. C'est-à-dire, tu as fait des erreurs dans le passé, tu as eu des manquements dans le passé, tu as fait des choses aux autres dans le passé, tu as même demandé pardon, tu as essayé d'arranger, mais tu ne laisses pas cela. La Bible dit, oubliant ce qui était en arrière, je fonce vers l'avant. J'ai envie de dire à quelqu'un, fonce vers l'avant. J'ai envie de dire à quelqu'un, fonce vers l'avant. Parce que si tu marches avec le fardeau, tu vas peser. Tu vas perdre les nouvelles opportunités. Tu vas perdre les grâces dans ta vie parce que tu passes le temps à penser à ton ex-relation, à ton ex-amitié, à ton avance. Tu peux être marié à quelqu'un, mais tu as un fardeau. Tu as le fardeau de l'amour de ta jeunesse, s'il faut dire ça, entre guillemets. Tu as le fardeau du premier homme, de la première femme que tu as rencontrée, et il devient un fardeau. Tu n'arrives pas à jouir de ton couple parce que tu vois ton mari, tu vois ta femme à travers cette personne, et tu es constamment dans les regrets. Laisse tomber le fardeau. Oh, est-ce que quelqu'un peut m'écrire? Je laisse tomber. Hey, yes, Lord. Les souvenirs d'enfance peuvent être un fardeau. Nous sommes dans Hébreux chapitre 12. Les souvenirs d'enfance peuvent être un fardeau. L'apôtre Paul dit de laisser le fardeau. Hébreux 12 au verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. Je parle de ce qui cause ta stérilité, ce qui t'empêche d'être heureux, ce qui t'empêche d'avancer avec Dieu, ce qui t'empêche de produire le résultat. C'est souvent parce que tu es dans ton passé. Les souvenirs du passé, les événements du passé. Tu es toujours en train de penser à ce qu'on t'avait fait dans le passé. Tu es toujours en train de te souvenir de ce qui n'allait pas dans le passé. Est-ce que tu peux m'écrire, je laisse tomber le fardeau? Alléluia. Les personnes mélancoliques me comprennent. Les personnes flegmatiques, mélancoliques, toujours en train de réfléchir, toujours en train de penser à ce qui n'a pas marché, toujours en train de voir tout en noir, toujours en train de voir le visage des démons sur le visage des vivants, toujours en train de voir ce qui s'était passé dans le passé et que ça peut encore se reproduire. L'apôtre Paul dit de laisser tomber le fardeau, rejeter. Il dit de rejeter le fardeau. Tu as besoin, si tu veux avancer, de rejeter le fardeau. Oh, tu as besoin, si tu veux voir clair, de rejeter le fardeau. Cesse de rester dans la maison de ton père en train de dire mon père ne m'avait pas aimé, ma mère ne m'avait pas aimé. Rejette le fardeau. Tu n'es pas obligé de rester avec les blessures de ce que les gens t'ont fait, de ce que les gens t'ont trahi. Les gens ne t'ont pas aimé. Tout le monde vit des combats, mais tout le monde n'est pas obligé de rester blessé. Tout le monde, je veux te dire, il y a un chanteur qui a dit quelque chose de très fort. Il a dit un jour, nous avons le choix de guérir même là où on a trop souffert. Je veux dire à quelqu'un, choisis de guérir. Ouh! Écris ça bien, choisis de guérir. Waouh. Choisis de guérir. Est-ce que quelqu'un peut me dire, je choisis de guérir? Ouh! Choisis de guérir. Choisis de guérir. Waouh. Choisis de guérir. Tu dois choisir de guérir. C'est un choix. La blessure ne doit pas s'imposer à toi. La méchanceté qu'on a fait contre toi. Tu as fait du bien et les gens t'ont rendu le mal. Tu n'es pas obligé de rester dessus. Rejette le fardeau. Rejette les souvenirs négatifs. Rejette le mal qu'on t'a fait pour le bien que tu as fait. Rejette cela. Ne deviens pas une autre personne à cause de la méchanceté de quelqu'un. Ne deviens pas quelqu'un d'autre parce que quelqu'un a choisi de te faire du mal. Tu peux choisir de guérir. Tu peux choisir d'être meilleur. Tu n'es pas obligé de rester. S'il y a crevaison sur ton pneu, soit tu peux coller le pneu ou carrément jeter ce pneu et mettre un autre pneu. Ne jette pas le véhicule parce qu'un pneu est crevé. Choisis de guérir. Ce n'est pas parce qu'un homme t'a trahi que tu dois rester dans la trahison. Judas a trahi Jésus, mais Jésus a ressuscité. Choisis de guérir. Ne laisse pas le fardeau dominer sur ta vie. Ne laisse pas le souvenir du passé, le souvenir
souvenir de la trahison, le souvenir de cet avortement, le souvenir de cette chose qui t'a affecté, qui t'a rendu noir, resté à jamais. Ne détruis pas le futur à cause du passé. Ne détruis pas le futur. Si quelqu'un peut m'écrire cela, ne détruis pas ton futur à cause du passé. Amen. Oublie ce qui était en arrière, fonce vers l'avant. Oublie ce qui était dans ton passé, fonce vers l'avant. Aie le courage d'oublier. Ma Bible dit dans le livre de Romains, surmonte le mal par le bien. Oh, ne laisse personne te transformer en quelqu'un d'autre que tu n'es pas. Ouh, je sens la présence de Dieu parler dans la vie de quelqu'un. Je parle du fardeau. Oh, yes, yes. Je l'ai introduit la semaine dernière, mais cette fois, je parle du fardeau. Je parle du fardeau. Si tu as demandé pardon, pardonne-toi. Cesse de vivre dans le passé. Si Dieu t'a pardonné, pardonne-toi. Si tu as demandé pardon, pardonne-toi. Tu dois avoir le courage de te pardonner toi-même. Cesse de vivre dans les blessures du passé, dans tes erreurs du passé. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce moment? Oublie ce qui était en arrière et fonce vers l'avant. Alléluia, alléluia. Oh, choisis de guérir. Nous tous, nous avons des coups. Tu n'es pas exceptionnel. Tu es exceptionnel quand tu vas au-delà des coups. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es exceptionnel quand tu vas au-delà des coups. Choisis de guérir. Choisis de guérir. Waouh, waouh. L'apôtre Paul dit dans Philippiens 3, je sens que le Seigneur veut qu'on reste sur le fardeau. Je vous ai dit, c'est une émission prophétique. Ce n'est pas une émission d'enseignement juste linéaire, c'est prophétique parce que nous restons dans l'instruction de Dieu par rapport à l'atmosphère qui est en train de couler en ce moment. Et je sens dans mon esprit que je dois parler à quelqu'un du fardeau. Je dois te parler de ce que tu dois laisser tomber. Je dois te parler de rejeter le fardeau. J'ai commencé la fois dernière lors de l'émission. Maintenant, je continue avec le fardeau et j'entre en profondeur. Dis avec moi, je rejette le fardeau. Je rejette, je rejette, je rejette, je rejette, je rejette tout fardeau, tout fardeau. Je vais au-delà des coups. Je vais au-delà des coups. Je rejette tout fardeau. C'est une émission de prière. Entre dans la prière et écris avec moi. Elle est interactive. Je rejette tout fardeau. Je refuse de rester. Ouh! La Bible dit, je cours vers le but pour remporter le prix. Mais avant cela, il dit, verset 12, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Philippiens 3, verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de la saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Suivez, verset 13, c'est là où il devient très profond. L'apôtre Paul dit, l'apôtre Paul dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oh, je veux dire à quelqu'un, fais une chose. Il ne dit pas, je fais deux choses. Parce que nous parlons du fardeau, rejeter tout fardeau. Il dit, je fais une chose. Voici la chose que je veux que tu fasses aujourd'hui. Oh, je veux dire à quelqu'un, je fais une chose. Je fais une chose. Je fais une chose. Aïe, aïe, aïe. Quelqu'un va prendre l'envol comme l'aigle maintenant et percer un ouragan, percer maintenant. Tu dois le faire parce que tout le monde ne le fait pas. Mais toi, tu dois pouvoir le faire parce qu'un aigle n'a pas peur des obstacles. Un aigle n'a pas peur du vent. Il va dans le sens du vent. Il ne va pas dans, il va à contre-courant. Il va pas dans le sens du vent. Il va à contre-courant. J'ai envie de te dire, fais une chose. Oh, est-ce que quelqu'un me fait une chose? Ouh, fais une chose. Fais une chose. Paul dit, je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Attends, je dis ça encore bien en français. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Quelqu'un qui m'écoute doit oublier ce qui est en arrière et se porter vers l'avant.
Quelqu'un qui m'écoute, mais aïe, 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 aïe. Dis avec moi, je fais une chose. J'oublie ce qui est en arrière et je me porte vers l'avant. J'oublie ce qui est en arrière et je me porte vers ce qui est en avant. Frère, oublie le rétroviseur et porte-toi vers le viseur. Oublie le rétroviseur. Oublie juste ce petit rétroviseur. Il n'est pas grand dans la voiture. Il n'est pas grand dans ton véhicule. Mais le viseur est tellement grand. Ça veut dire que ton futur a un horizon plus extraordinaire, plus glorieux que ton passé. Oublie le rétroviseur, porte-toi vers le viseur. Laisse le rétro, va dans le viseur. Oh yes. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce moment? Oh, oublie le rétro. Oublie le rétro. Alléluia. Kachote katasora baba ya brekote. Reboyo soke katasaba. Est-ce que tu m'écoutes? Une des choses, bien aimé, une des choses qui t'empêche de porter du fruit, c'est ce problème de souvenir des choses noires. Parfois tu écris même, ça t'avance à quoi? Tu as un congélateur pour garder les cadavres, tu as une chambre, d'autres même une chambre froide. Mon mari m'a fait, ma femme, quand il y a les problèmes, tu connais les dates. Tu connais les jours et les horaires. Tu sais même s'il pleuvait ou s'il faisait soleil. Tu m'as fait ceci. Tu ne vas pas aller. Tu ne vas pas produire. Tu seras stérile. Voici une des causes de la stérilité, le fardeau. Le fardeau. Toujours en train de te souvenir des mauvais événements. Créer des bons événements par le viseur. Mais tu es sur le rétroviseur pour te souvenir du rétro. De ce qui est passé. Rétro. Oh mon Dieu, rétro. Stop cela. Cesse de te dire, on m'a fait ceci, on a voulu me détruire, les gens me combattent, ça t'avance à quoi? Avance, à un moment tu ne vois plus arriver la chaleur. C'est comme cet arbre de Jérémie. La Bible dit qu'il ne voit point arriver la chaleur quand elle vient. Arrête de voir les problèmes quand ils viennent. Tu es toujours en train d'anticiper le mal qu'on va te faire. Anticiper qu'il y aura la mort. C'est pourquoi tu rêves mal. Le fardeau. Les fardeaux. Tu rêves qu'on veut voler ton enfant. Tu rêves qu'on veut te tuer. Tu rêves qu'il y a les sorciers. Tes rêves sont... Même s'il y a les sorciers, les fardeaux, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand tu as un fardeau, le fardeau de la noirceur, attends, je vais te parler de ça. Oh, kabo sote kata sababa, rebo yokoto, rekata sababa yekoto, ribaba yakata sababa yekoto. Saint-Esprit, rend ministère à quelqu'un. Keshata baba yekoto, ribaba yakare soto kata. Quand tu es noir dans ton esprit, quand tu as le fardeau de la noirceur, ce qui se produit, c'est que tu es comme l'apôtre Paul, mais tu es son inverse. L'apôtre Paul est condamné et il doit aller à Rome. Et en cours de route, il y a le naufrage. Voilà un homme de Dieu qui est en cours de route, il y a naufrage. Homme de Dieu, accident. Homme de Dieu, maladie dans ta maison. Homme de Dieu, telle chose, telle chose. Aujourd'hui, les gens vont te dire,
que c'est parce que tu as péché ou c'est parce que tu as ceci. Et toi aussi, tu restes dessus parce que tu es habitué à ce qui est noir. Comme ton âge a avancé, tu n'étais pas marié, tu es toujours en train de dire que c'est les liens. Arrête le fardeau. Laisse même le fardeau. Il y a même le fardeau de la possession. C'est vrai que les liens existent, mais arrête. Tu es un enfant du roi. Si tu as prié et tu as respecté les consignes du roi et tu vis dans la sanctification, cesse de croire que le lien fonctionne toujours. Amen. Dis avec moi le fardeau. Le fardeau. Oh yo, saboke katasaba. J'ai rencontré des gens qui sont tellement accros aux démons. Tellement ils pensent qu'ils sont possédés. Tu es enfant de Dieu, mais tu sais que tu es possédé. C'est quelle histoire? Et même s'il y avait une oppression sur ta vie, ou un esprit qui essayait de te dominer, n'as-tu pas l'autorité sur les puissances occultes? Amen. Et si tu pries selon les consignes de ton Père, ou tu respectes les consignes, tu vis dans la sanctification, pourquoi crois-tu toujours que l'ennemi a le dessus et le dernier mot sur ta vie? Alors, je t'encourage à rejeter tout fardeau. Il y a des personnes qui voient les démons partout. Et tout, il y a les démons, il dort, il voit un rêve, le démon, il voit un cafard, c'est un démon, mais c'est un cabosoke. Et voilà l'homme de Dieu, Paul, en train d'aller dans son programme prophétique, et il dit aux gens, ne voyagez pas, mais les gens s'entêtent, et il y a un naufrage. Pourquoi son onction n'a pas protégé du naufrage? Je veux dire à quelqu'un, Dieu permettra parfois qu'il y ait un naufrage dans ta vie, mais Dieu préservera ta vie. J'ai envie de te dire, si tu as eu un naufrage, Dieu va préserver ta vie. Mais pour que Dieu préserve ta vie, il faut que tu sois comme l'apôtre Paul. Tu ne vis pas sous le fardeau. Tu ne restes pas toujours en train de dire, je vous avais dit, maintenant on va mourir. Non, l'apôtre Paul leur a dit, je vous avais dit de ne pas aller, mais on m'avait suivi. Mais écoutez-moi, un ange auquel j'appartiens m'a dit aujourd'hui qu'il me donne vos vies et aucun mal ne vous arrivera. Lèvons-nous, mangeons. J'ai envie de dire à quelqu'un, lève-toi et mange. Lève-toi et célèbre. Le lâche qui est en train d'avancer n'est pas la fin de ton histoire. Le sorcier de ta maison n'a pas le dernier mot sur le programme prophétique de ta vie. Ne laisse pas cela omnibuler ta pensée, te dominer et te faire croire que tu es possédé et tu es lié et rester dans le fardeau de la possession. Même quand il y aura un esprit, il est à ton service. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lève-toi de la mentalité d'oiseau. Tu es un aigle, tu n'es pas un pigeon. Ne vole pas à basse-cour comme une volaille de la basse-cour. Et lève-toi dans les hauteurs. Dépasse les limites de ce que les autres voient et les définitions de ce que les autres sont en train de... Oh, je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dépose, rejette le fardeau de la possession, le fardeau de tout ce qui est noir, le fardeau des liens ancestraux. Lorsque tu les as traités et que tu as l'assurance dans ton cœur parce que la parole de Dieu est vraie, tu as le pouvoir, Luc 10, 19, de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance. Est-ce que tu as compris ça? Sur toute la puissance, de l'ennemi. Comment tu peux croire que la puissance de l'ennemi a le dessus sur un porteur de Jésus, sur un porteur de Yahweh, sur un porteur de l'ancien des jours, sur un porteur de Dieu? Sois un aigle, non un pigeon. Va au-delà de ce que les autres voient. Va au-delà des limites. Vole au-delà dans les hauteurs. Oh, je parle à quelqu'un. Alors l'apôtre Paul, c'est la première chose qu'il a eu. L'apôtre Paul, je parle de rejeter le fardeau. L'apôtre Paul ayant rejeté le fardeau on avait dit non, si tu as fait une erreur, tu as déjà fait. Répare ce que tu peux réparer, mais c'est fait et Dieu va se glorifier à travers cela. Ma Bible déclare que toute chose concourt pour le bien. Ce n'est pas des bonnes choses seulement. Toute chose, Dieu est capable d'arranger ça pour ton bien. Toutes choses, Romains 8, 28, toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que si tu aimes Dieu et tu as appelé à son dessein, Papa Dieu est capable de faire en sorte que ça concourt. Ça concourt. C'est comme ça que l'enfant de David, de l'inceste avec Bathsheba, est devenu le roi. Dieu a fait concourir. Laisse le fardeau. Oh God. C'est vrai qu'on en souffre, mais laisse ce fardeau.
C'est vrai que c'est compliqué, mais laisse ce fardeau. Première chose que Paul a rejeté dans le naufrage comme fardeau, premier type de fardeau qu'il a rejeté, c'est le fardeau de si je savais. Et si quelqu'un m'entend, cesse de dire si je savais. Dis avec moi, je ne dis plus si je savais. Je ne dis plus si je savais. On a déjà pris la route, il y a déjà un danger, il n'y a plus de si je savais, c'est déjà fait. Arrête de dire si je savais. Oh, je veux dire à quelqu'un, arrête ça, c'est un fardeau. Mon fils m'a souvent dit, papa, laisse ça, laisse ça. Toi qui m'écoutes, laisse ça. Amen. Si je savais, tu es toujours là, si je savais, je n'allais pas t'épouser. Si je savais, je ne serais pas dans cette maison. Si je savais, je n'allais pas signer ce contrat. Maintenant, alors, tu sais, comme tu sais déjà, tu fais comment? Parce qu'il y a toujours le viseur et il y a le rétro. Tu choisis quoi, le rétro ou tu choisis le viseur? Et moi, je te dis, je choisis le viseur et je laisse tomber le rétro. Rejette tout fardeau. Waouh, waouh, waouh. Waouh, 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 quelqu'un est en train d'être bousculé. Si c'est toi, dis-moi, c'est moi qui est en train de rejeter le rétroviseur. Je enlève le rétro et je mets viseur. Amen. Rejette le fardeau, rejette le fardeau. Oh, je rejette cela. Première chose, le si je savais. Il a rejeté le si je savais en faisant quoi? En prenant la nourriture et en disant, en bénissant, en disant, mangeons. Il mangeait dans un moment défavorable. Il mangeait pendant que le vent soufflait et les gens allaient mourir. Il mangeait pendant... Non, laisse le fardeau. Prends les solutions. Prends les solutions. Seigneur, j'ai fait telle erreur. Seigneur, il y a eu telle chose dans ma vie. Qu'est-ce que je fais maintenant pour réparer? C'est ce que tu dois faire. Voici comment on rejette le fardeau. On dit au Seigneur, j'ai fait, on reconnaît, mais maintenant on fait comment? Et puis deuxièmement, il a célébré. Il a célébré. Après à célébrer. Waouh. Après à célébrer dans les obstacles. C'est ce qu'on appelle le sacrifice de louange. Après à louer dans la douleur. Waouh. Waouh. Après à louer dans la douleur. Après à louer dans la douleur. Ensuite, troisièmement, c'est-à-dire il a demandé à Dieu pour gérer son fardeau. Il a demandé à Dieu, deuxièmement, l'apôtre Paul a mangé, a célébré. Troisièmement, il a fait une dernière chose, on a jeté la cargaison. Apprends à te rendre léger. Apprends à rendre léger, dis donc. Apprends à vivre léger. Amen. Jette la cargaison. Amen. Le bateau devait être léger. Parce que s'il laissait toute la cargaison dans le bateau, il a dit jetez tout ce qui est superflu. Restons avec l'essentiel. J'ai envie de dire à quelqu'un, jette ce qui est superflu. Amen. Reste avec l'essentiel. Jette ce qui est superflu. Reste avec l'essentiel. Jette ce qui est superflu. Reste avec l'essentiel. Jette les amitiés superflues. Jette les choses qui ne t'aident pas, qui ne sont pas très importantes. Reste avec l'essentiel. Jette cela. Si tu apprends à être léger, c'est-à-dire écoute la louange, écoute la musique, jette les réflexions superflues. Oh, est-ce que quelqu'un peut me dire jette le superflu? Tu jettes le superflu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est en train de jeter le superflu? Amen. Jette le superflu, il a dit. Il a dit jetez le superflu dans la mer. Jette ça dans la mer. Les souvenirs du passé. Oh, l'homme là, je l'avais beaucoup aimé. Jette ça. Amen. Jette le superflu. La femme là, vraiment, on était dans une bonne amitié. Jette le superflu. Amen. Jette le superflu dans la mer. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce moment? Jette-moi le superflu. Amen. Ça pèse sur toi. Amen. Voyage léger. Amen. Relax. Amen. Oh. Amen. Tu jettes le superflu. Jette le superflu. Jette le superflu. Ce qui fait trop de bruit, ce qui paye. Oh, tel avait dit dans ma famille, tel avait dit ceci. Jette le superflu. Jette ton superflu. Voyage léger.
Oh yes, voyage léger, voyage léger. Elle avait dit avant que je me marie qu'il y aura les combats. Dis donc, depuis que tu gardes ça en toi, ça fait que peser sur toi. Il n'y a pas les combats dans quel couple? Jette le superflu. Jette le superflu. Ce n'est pas toutes les révélations qui sont ta révélation. Ce ne sont pas tous les oracles qui sont ton oracle. Ce n'est pas toutes les prophéties qui sont ta prophétie. Jette le superflu. Examinez ce qui est bon, retenez ce qui est bon. Examinez les prophéties, retenez ce qui est bon. Et jetez ce qui ne vous bénit pas. Amen. Tu n'es pas obligé de tout porter. On porte ce qui est portable. On ne porte pas ce qui n'est pas portable. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que nous sommes en train de finir, si tu as un fardeau, tu peux écrire ton fardeau, je vais prier pour toi. Pendant que nous sommes en train d'achever, tu peux écrire ton fardeau. Tu peux même partager ton témoignage parce que nous avons dit que c'est une émission interactive. Partage-moi ton témoignage. Ceux qui vont suivre sur YouTube, qui me suivent sur YouTube, partagez. Activez l'abonnement, la cloche de notification. Partage-moi ton témoignage. Mets-moi ton témoignage. Personne n'est silencieux sur cette plateforme. Dis-moi quelque chose. Si tu as un sujet de prière, tu peux l'écrire. Je vais prier avec toi pendant que nous sommes en train de clôturer cette émission. Je suis en train de te parler de rejeter le fardeau. Jette le superflu. L'apôtre Paul a jeté le superflu. Ne sois pas attaché à certaines choses. Il y a les choses que tu dois laisser. Même si elles étaient bien pour toi, mais c'est le superflu. On a grandi ensemble, on était les amis d'enfants. Maintenant, ça ne donne plus. Jette le superflu, dis donc. Amen. Oh mon Dieu. Il y a dans la vie les amitiés qu'on rencontre. J'ai parlé de ça la fois dernière. Il y a les gens de la rue. C'est-à-dire, salut-la en rue, dans la rue, ne les amène pas au salon. Il y a les gens du salon. Reste avec au salon, festoyer, mais ne les amène pas dans la chambre. Il y a les gens de la chambre. Amen. Amen. Jette le superflu. Tout le monde, tu vas amener dans la chambre. Tu vas vivre. Amen. Oh. Jette ton superflu, jette ton superflu. Tu n'es pas obligé. Paul a jeté le superflu. Je suis en train de t'enseigner comment on rejette tout fardeau. C'est-à-dire, première fois, il dit, ne voyageons pas. Les gens ont dit, on voyage. Alors, il y a eu un naufrage dans la mer. Mais avant ça, Paul n'a pas gardé le fardeau de je vous avais dit. Vous n'avez pas écouté. Non. Première chose, Paul a écouté Dieu. Maintenant, on a fait l'erreur. On fait comment? Quand tu as fait des erreurs, laisse les gens qui viennent te dire, tu as fait une erreur. Tu as fait ça. M'avance pas. Je laisse le rétroviseur, j'entre dans le viseur. Reste. Tu ne devais pas. Et puis, je ne devais pas maintenant, je fais comment? Alors Paul, première chose, comment il a traité? Il a rejeté le fardeau. Il a demandé à Dieu, on fait comment? Dieu lui a donné une directive. Deuxième chose, il a dit, mangeons. Mangeons, apprends à célébrer dans les combats, dans la tempête. Quand ça ne va pas, apprends à manger. Mange donc, mange. 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 On peut manger quand on est joyeux, mais on peut aussi manger quand on veut dire à certains, tu n'as encore rien fait. Amen. Mange ta chose, mange. Et il a dit, mangeons pour avoir les forces. Mange pour avoir les forces. Le vent va souffler et il faut que ça te trouve en forme. Amen. Tu dois avoir le gabarit. Yes. C'est le temps de manger. Il rendit grâce et reprit les forces au Kabaya. Oui, que Dieu te bénisse. Et l'autre chose, c'est que troisième chose, Paul a dit alléger le navire. On a jeté les choses dans le navire. Il y a des gens qui n'allègent pas leur navire. Toujours en train de penser à ce que les gens ont dit sur eux. Toujours en train de dire, tel m'avait dit. On dit donc, allège ton navire. Amen. Et c'est comme ça que tout le monde a été sauvé. Yes. Amen. Amen. Écris-moi sauvé. Sauvé. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Écris-moi sauvé. Sauvé. Oh yes, on est en train de clôturer. Je veux ton témoignage, je veux tes sujets de prière. Nous sommes en train de clôturer. Aïe, Kabo Sotokocha. Partage cette émission à tous tes amis. Il y a quelqu'un que tu vas sauver du suicide. Amen. Oui, parce que souvent, on a l'impression qu'on vit les choses là seul. Et maintenant, voici où je voulais arriver, parce que c'est la dernière remarque que je veux te donner. En ce jour, ils sont arrivés, ils sont tombés dans l'eau parce que le navire s'est fracassé, mais finalement, personne n'est mort.
Parce que quand tu jettes le fardeau, hein, Yes. tu ne meurs pas. Amen. Oui, tu ne meurs pas. Tu vas mourir d'AVC, pourquoi? Allège ça, allège ton avis. Amen. Relativise ces choses. Amen. Ne réfléchis pas sur tout. Tu vas avoir les maux de tête et tu vas attraper l'AVC. Yes. Accident cardiovasculaire. Non, tu ne dois pas avoir l'accident cardiovasculaire. Hey. Tu dois avoir le Alléluia. Amen. Victoire Amen. en Christ. Amen. Oui, il fallait bien que je trouve quelque chose à te dire. Alléluia, victoire en Christ. Amen. Au lieu de AVC. Pas de AVC dans ta vie. Amen. Mais pour éviter, tu dois alléger le navire, allège ton navire. Tu dois te réfléchir. Il va faire comment? Il va faire ceci. Ma femme va faire. Tu es là, tu maigris. Dis donc, allège ton navire, allège ton navire. Je ne sais pas comment je vais te dire ça. Allège ton navire. Yes. Tu marches avec ça, pourquoi? Allège ton navire. Et maintenant, ils sont tombés dans la mer et finalement, ils sont arrivés dans une île qu'on appelle Malte. Oh, c'est mon fils William était là, Malte. Il a prêché un puissant message sur Malte. Ils sont arrivés à Malte, une île. Sauvés, les voilà sauvés. Voici l'apôtre sauvé. Voici l'apôtre sauvé. L'apôtre sauvé arrive à Malte. Il veut souffler. Les barbares de Malte les regardent. Et maintenant, oh, c'est bien quand tu as allégé, tu as rejeté tout fardeau et c'est trop bien. Je sens cette parole. Oh, Ikabro-sokeka. Et ils arrivent à Malte. Maintenant, il fait froid. Il fait très froid. Ils sont d'abord mouillés. Et maintenant, il fait froid à Malte, dans l'île. Et il faut faire le feu. Alors, ils se mettent à faire le feu. Et l'apôtre Paul, homme de Dieu, je parle d'un apôtre, je ne parle pas d'un pasteur. Parce que souvent, quand on peut dire que c'est les petits, c'est un apôtre. Ça veut dire que le naufrage peut frapper dans ta maison. Mais si tu as rejeté le fardeau, tu t'en sors. Amen. Oh, est-ce que quelqu'un peut me dire, je m'en sors? Shalom, shalom, shalom. Waouh. Maintenant, il fait le bois pour amener un bon fagot de bois pendant qu'il porte une vipère sort du bois. La vipère ne sort pas seulement parce qu'elle peut sortir. Parce que la vipère sent la chaleur. Yes. Paul veut mettre le bois au feu. La vipère a l'impression que Paul l'a vu et veut la mettre. La vipère sort et mord le bras de Paul. C'est-à-dire, c'est incroyable. Apôtre de Dieu, tu viens d'échapper au naufrage. Maintenant, tu veux aider les gens. Pendant que tu aides les gens, il se peut qu'une vipère peut sortir du fardeau. Pendant que tu aides les gens, pendant que tu veux faire en sorte que tout le monde soit béni, une vipère peut sortir de la personne même que tu veux bénir, de l'église dans laquelle tu es. Une vipère peut sortir pour te mordre. Oh, Shabbat. Est-ce que je parle à quelqu'un qui connaît le ministère de la vipère? Oh, quand tu veux bénir les autres, la vipère se lève maintenant pour dire, je vais te mordre. Pendant que tu sais, pasteur, pendant que tu sais, bien-aimé, la vipère se lève. La vipère se lève. Pendant que tu sais, une vipère se lève. Et maintenant, viens en force pour te mordre. Viens en force pour détruire ta propre vie. Ne laisse pas le fardeau te détruire. Amen. Aïe. Hey! Maintenant, ce qui se passe, les habitants de la ville regardent, ou les barbares, ils se disent, hey! L'homme, c'est un vrai coupable. Hey. Parce que si la mer ne l'a pas tué, même la terre le tue. Il a échappé, c'est-à-dire la justice de Dieu est sur ce gars, au point où si la mer ne l'a pas tué. Aujourd'hui, maintenant, il vient même sur la terre, quand il n'y a plus de danger, la vipère sort pour le monde. Le gars, s'il va enfler, il va mourir parce que c'est un vrai coupable, il ne doit pas échapper. La manière dont les gens interprètent ton histoire, peut paraître être une bonne interprétation, mais si tu n'as pas le fardeau, si tu as rejeté ton fardeau, l'interprétation ne détruit pas ton élévation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Leur interprétation ne détruit pas ton élévation. Le fardeau te fait
tu commences à avoir peur sur les choses que tu ne devais pas craindre. Oh, je vais mourir ici. Oh, je vais faire un accident ici. Parce que les gens ont leur interprétation. Mais j'ai été étonné. Paul a bien suivi ce que les gens disaient. Et il a regardé leur regard. Parce qu'il n'était pas seulement en train de parler, mais il regardait sa main. Il regardait la main de Paul si ça va enfler. Il ne regardait pas si, il regardait comment ça va enfler. On est en train déjà de chuchoter sur ton dos et de regarder comment ta vie va enfler. On est en train déjà de chuchoter sur ton dos et de regarder comment ta vie va enfler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a un chuchotement sur ton dos et je te parle du rétroviseur. On chuchote sur ton dos et toi tu es en train de bénir pour la continuer à mettre le feu, le bois dans le feu. Mais les gens sont en train de voir comment ta fin va arriver. Le mariage, il va finir. La fille, il va mourir sur la table d'accouchement. Oh, le gars, il ne va jamais se marier. Le chômage va le tuer. Il ne va plus travailler. Les gens ont tellement d'interprétations sur la vie des autres qu'ils ne connaissent même pas. Ça, c'est quoi même ça? Mais tu ne peux pas empêcher que les gens parlent. Tu ne peux pas enlever le rétroviseur. Toute voiture vient avec. Oui. Yeah. Laissez que je clôture. Et c'est comme ça que notre cher apôtre Paul, parce qu'il avait rejeté le fardeau. C'est quel fardeau dont je parle maintenant? Le fardeau de la superstition. Le fardeau de la superstition. Superstitieux. Tout, c'est les liens. Tout, c'est les démons. Tout, c'est Satan. Si tu as ça, même le cafard, tu vois les démons sur lui. Tu rêves. Tu vois quelqu'un te tendre un verre d'eau. On voulait t'empoisonner. Mon frère, tu peux plus rêver un verre d'eau. Tout, Mami Wata, tout, Spirit of Water, tout, esprit des eaux, esprit du village, mon grand-père, ma grand-mère. Voilà, alors le serpent t'a mordu. C'est alors qui maintenant? Python, pythonique, tout, superstition. Ok, quelqu'un m'écrive ça bien. Donc ça ne peut plus me mordre. Le gars a vu la chaleur. Il voulait sauver sa vie et il croyait que je voulais le tuer. Boum, il m'a mordu. Maintenant, c'est quoi? Superstition. Le fardeau de la superstition dérange les chrétiens. Oh, je crois que je dois faire un jour une émission seulement dessus. C'est vrai que les liens existent, je crois. Mais je crois en Jésus, je crois en la croix. Je crois en la toute puissance du Seigneur Jésus, plus qu'à la puissance de l'ennemi. Je crois que j'ai le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, de marcher. Je ne crois pas aux serpents et aux scorpions. Je crois en mon pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Je ne crois pas aux serpents et aux scorpions sans mon pied sur leur tête. Amen. Hey, Kabo Sokita. Rababa Yakasibo. Oh, je parle à qui ici? Je ne crois pas, maman, je vais nous vendre. Je ne crois pas aux serpents et aux scorpions sans mon pied sur ça. Ne me parle pas des liens occultes sans me dire que mon pied est déjà sur ça. Ne me parle pas d'un problème d'hôtel sans me dire que mon pied est dessus. Je crois à l'hôtel, mais mon pied est sur ça. Quand je marche le serpent et sur le scorpion, là je crois que les serpents et les scorpions existent. Je ne crois pas en eux sans mon pied dessus. J'ai le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire. Ouvre ta Bible, Luc 10, 19. Rien ne pourra me nuire. Je crois même qu'il faut que je m'arrête ici. Superstition, c'est un fardeau. C'est un fardeau. Tu ne t'entends pas avec ta femme, esprit des eaux.
Tu ne t'entends pas avec ton mari, esprit. Au lieu que c'est le mauvais caractère qui te dérange, tu ne traites pas ton mauvais caractère. Esprit des eaux, esprit des eaux. Comme je vais bientôt commencer le séminaire sur l'esprit des eaux, là, superstitieux, fardeau de superstition, va dire que ah, j'ai vu. Dis donc, quitte là. Quand tu vois aussi ton pied sur ça. Oh, je peux parler à quelqu'un. Quand tu vois aussi ton pied dessus. Quand tu vois ton pied dessus. Ne vois pas l'esprit des eaux sans ton pied dessus. Et nous avons, Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. La croix. La croix, l'a dépouillé, enlevé leurs habits. On a vu les choses qu'on ne doit pas voir. Enlever, dépouiller les dominations. Ce qui dominait sur ma tête là. Ta tête là, il a dépouillé les dominations. Il les a enlevés, les vêtements, il a commencé à déshabiller. En d'autres temps, du chez nous, il a déshabillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement. C'est-à-dire, il n'a pas tapé en secret. Il a amené ça en public, sur l'arène, en plein projecteur. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il a livré publiquement en spectacle. Publiquement, donc c'est pas caché. Nul n'en ignore qu'ils sont perdants, que les esprits des eaux, l'esprit des forêts, l'esprit de la folie, tout ça, ils sont perdants. Amen. Dépouillés et amenés, livrés publiquement. Oh, que quelqu'un me dit publiquement. Publiquement. En spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il n'a pas gardé, il a effacé. C'est gommé, c'est effacé. Casier judiciaire vierge. Donc si tu veux me parler de liens occultes, parle-moi de mon pied qui est déjà dessus. Oh. L'apôtre Paul a rejeté le fardeau. Rejette le fardeau de la superstition et prend le fardeau de la foi. Amen. Prends le fardeau de la croix de Jésus. C'est le bon fardeau. Il dit mon fardeau est doux et léger. Mais tu es là sur le fardeau de la superstition. Quand je fais comme ça, c'est que j'avais un lien. Il y a un lien chez nous. Il y a Kabeso. Oh mon fils, toi il y a un langue. Katoche Tababayaka. Il y a un lien chez nous. Oui, mais s'il y a un lien chez vous, ton pied est où? Mets sur ça. Mais s'il y a un lien chez vous, mets ton pied sur ça. Mets ton pied sur ça. Il y a un lien chez nous. Et c'est devenu ta révélation. Tu es stérile parce que tu es superstitieux. Tu es stérile parce que tu es superstitieux. Ta vie de prière n'avance pas. Parce que tu sais que dès que tu pries un démon à côté, au lieu de voir les anges, toi tu vois les démons. Paul n'est pas resté sur le serpent. Parce qu'il voyait quelque chose de plus grand que le serpent. Amen. Toi tu vois quoi? Tu vois les liens, tu connais même les noms des démons. Mais tu ne connais pas le nom de Dieu, on te dit adore, tu n'adores pas. Mais chasse et démons, tu connais chasser. Tu chasses quoi? Superstitieux. Tu chasses quoi? Tu connais leur nom, tu connais au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais on te dit adore. Tu dis Seigneur, tu commences à dormir dans l'adoration. Parce que tu ne connais pas adorer. Mais tu connais plus le serpent que le tueur de serpent. Tu connais plus le serpent que celui qui écrase la tête du serpent. Maintenant, je viens t'inviter. Sors de ce fardeau de superstition et commence à épouser le tueur du serpent. Celui qui a dépouillé les dominations, les a déshabillés. Okay, shut up. Je crois qu'il faut que je me calme. Il faut que je me calme. Mets ton pied dessus. Aïe. Mets ton pied dessus. Ouh, je veux ton témoignage. Je veux ton témoignage. Je veux ton témoignage. Nous sommes à la fin. Je veux ton témoignage. Je veux ton témoignage. Oui, je veux ton témoignage. Je veux ton témoignage. Je veux ton témoignage. Je veux ton témoignage. Oh, si tu as un sujet, tu me le donnes. Paul a pris, c'est parce qu'il n'avait pas la mentalité des démons. Il était kingdom-minded. Il pensait royaume. Et le royaume de Dieu est au-dessus du royaume de Satan. Amen. Il n'avait pas la mentalité des démons. Quand un démon est venu, Paul ne l'a pas vu comme tel. Il l'a jeté dans le feu. Je n'ai pas dit qu'on ne combat pas spirituellement, mais on combat spirituellement en ayant une mentalité élevée. Amen. Tu ne combats pas. Un voleur est chez toi, il entre chez toi. Toi, tu dis, sors. Mais toi, tu es en train de sortir. Mais tu lui dis, sors. Lui, il est dans la maison. Tu tends l'épée, sors. C'est comme ça. Quand tu n'as pas la mentalité du royaume, tu chasses les démons et toi-même, tu es en train de fuir. Amen. Parce que tu as peur.
Tu ne sais pas que tu as gagné avant la bataille. Le match est en différé. Aïe. Le match est en différé. On connaît le score. Je te le donne. Tu as gagné. 3-0. Allez, tu as gagné. Retour, tu as gagné. L'autre où il voulait se venger, tu as gagné. Les débats sont clos. Oh, acclame très fort le Seigneur. Je veux voir l'acclamation de quelqu'un. Je veux voir quelqu'un acclamer. Je veux voir ton large sourire. Je veux voir quelqu'un rire. Au nom de Jésus. Et Paul a jeté le serpent dans le feu. Il a continué à servir. Tu arrêtes de servir Dieu parce que tu as les problèmes. Parce que tu as regardé les problèmes. Paul a jeté. Les gens ont regardé pour voir si ça allait enfler. Ils ont oublié que Paul n'avait pas le fardeau de la superstition. Et Paul a continué à marcher. À marcher. Il n'enflait pas. On attend 1 heure. Il n'enfle pas. Mais le serpent est dans le feu. Secoue ta main, tu jettes le serpent là dans le feu. Amen. Secoue ta main, tu le jettes dans le feu. Tu dis trop sur ça, pourquoi? Tu dis trop. Ma grand-mère avait ça, mon grand-père avait ça, mon père avait ça, ma mère avait ça. Dis donc, jette ça au feu. Amen. Oh, je sens que je parle à moi-même, je parle à quelqu'un, je parle à un frère ici. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que la personne est là? Dis-moi, c'est moi. Keshata Babaya. Ouh! Je veux ton témoignage. Nous sommes à la fin. Oh, yes. Je veux ton témoignage. Je veux un sujet de prière. Si tu as un témoignage, je veux le lire pour tout le monde. Waouh, 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 waouh. Et c'est comme ça que Paul a béni, on a vu en lui l'homme de Dieu. On verra l'homme de Dieu, on verra le frère en Christ, on verra le serviteur de Dieu dans ta famille lorsque on te verra être mordu, frappé par le naufrage, mordu par le serpent, et tu es toujours joyeux, tu es toujours content, tu t'en sors toujours, tu ne racontes pas ta vie à tout le monde, mais tu es toujours vainqueur. Les gens veulent les hommes, les gens ne veulent pas les gens qui n'ont pas de problème, les gens veulent les gens qui sont au-dessus des problèmes. C'est pourquoi je crois au ministère de l'aigle, parce que c'est un ministère qui va au-delà des obstacles. Quand l'ouragan avance, l'aigle ne fuit pas comme les autres oiseaux, il perce l'ouragan. Un jour, je parlerai du ministère de l'aigle. Alors, les gens ne veulent pas voir dans ta famille que tu n'as pas de problème. Les gens veulent te voir être au-dessus des problèmes. Paul a commencé à bénir toute l'île de Malte jusqu'à on l'a amené chez les hauts dignitaires de Malte. Il les a prêché l'évangile, pas parce qu'il n'avait pas eu de problème, mais parce qu'on l'a vu survivre du naufrage. On l'a vu survivre du serpent. Toi, tu as survécu de quoi? Tous les jours, tu pleures. Tu pleures à cause du fardeau. Tu as le fardeau. Toi-même, tu es ton propre fardeau. Tu es ton propre doudou. Il faut que j'arrête l'émission aussi. On a déjà dépassé tout le temps. Tu es ton propre fardeau. Tu es tout, je souffre, les gens ne m'aiment pas, les gens ne m'acceptent pas. Dis donc, toi-même, tu t'aimes, tu t'acceptes. Rejette le fardeau. Sois fier de toi. Tu es une belle femme. Amen. Tu es un bon frère. Amen. Même si ton nez est penché, tu es bon. Amen. Rejette le fardeau. Oh, je ne suis pas gros, je ne suis pas long, je ne suis pas mince. Maintenant, on veut les grosses qui ont les formes. Dis donc, quitte là. Avant, il y avait les gens qui étaient taillés. Maintenant, on veut les formes. Laisse, ça va tourner, ça va revenir sur ton tour. Amen. Ah, je crois qu'il faut que j'arrête. Les gens veulent voir des personnes qui sont au-delà des obstacles. Amen. Pas des personnes qui ne vivent pas les obstacles, mais au-delà. Alors, rejette le fardeau. Rejette le fardeau. Nous avons déjà parlé des relations. Rejette le fardeau. Rejette le fardeau de tout ce qui est nocif autour de toi. Maintenant, rejette aussi le fardeau de la superstition. Amen. Les démons, ça existe. Mais Jésus est au-dessus des démons. Amen. Les liens occultes, ça existe, mais Jésus est au-dessus. Donc, quand tu vois lien occulte, vois ton pied dessus. Amen. Rejeter tout fardeau. Donc, qu'est-ce qui peut m'empêcher d'être stérile? C'est lorsque je porte le fardeau. Paul dit dans Romains chapitre 12, c'est pourquoi rejetons tout fardeau. Tout fardeau. Rejette-le, le fardeau. Tu n'as pas besoin de le porter avec toi. Tu n'as pas besoin de porter tes complexes. Tes complexes. Je ne suis pas fort en maths, je ne suis pas fort en français. Laisse ça. Tu peux ne pas être fort en ça, mais tu es fort pour parler. Hein? Oui.
il y a toujours quelque chose qui va te révéler dans le monde. Il y a les gens qui ne sont pas forts dans tout ça, mais ils savent taper sur le ballon. D'autres ne sont pas forts dans tout ça, mais ils savent prêcher. Ils prêchent jusqu'à même toi qui es fort dans tout ça, tu réalises que le poisson est efficace quand il est dans l'eau. Lorsque tu le mets dans l'air, il devient inefficace. L'oiseau est efficace dans l'air. Lorsque tu le mets dans l'eau, il devient inefficace. Reste dans ton domaine. Laisse le fardeau de la comparaison. Le temps me manque. Le fardeau de la comparaison, le fardeau d'être comme les autres. Je veux être comme le couple des autres. Ils ont une voiture, ils ont une maison, ils ont des enfants. Quitte. On t'a dit qu'on peut avoir ça, on n'a pas le bonheur. Rejette le fardeau. Donc je veux finir avec cette partie du fardeau comme ça aujourd'hui pour te dire tu dois rejeter le fardeau. Est-ce que quelqu'un me suit actuellement pendant que nous sommes à la fin et peut écrire je rejette tout fardeau. Je rejette tout fardeau. Tout fardeau, je rejette cela, je rejette cela. Oui, rejette cela. Rejette le fardeau des mauvais souvenirs, rejette. Donc on a clôturé avec le fardeau de la superstition. Superstitieux, tellement superstitieux. Tu es tellement superstitieux. Oh, alléluia. Alors, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse énormément. Je veux un témoignage au moins. Je veux un témoignage. Est-ce que quelqu'un peut me faire un témoignage? Je clôture. Le fardeau de la comparaison, oui maman, ça quitte sur toi, ça quitte sur nous. Une des choses qui fait qu'on n'est pas productif, on n'est pas fier de nous, c'est souvent la comparaison. Tu es pasteur, tu te compares toujours aux gens, alors que tu as ce qu'il faut pour être heureux. Comparaison, le fardeau de la comparaison, de la superstition. Quelqu'un dans la foi, il ne grandit pas depuis, il est toujours, parce qu'il voit que les démons. Il voit que les démons. Je veux un témoignage. Je veux un témoignage. Quel fardeau tu rejettes? Écris-moi. Quel fardeau tu rejettes? Quel fardeau tu rejettes? I enter through the blood of the Lamb. I enter. Que le Seigneur te libère. Que le Seigneur te libère en ce moment pendant que tu m'écoutes. De tout fardeau. De tout fardeau. Du mal-être, des comparaisons. Reçois. Reçois la libération, toi qui m'écoutes en ce moment. Reçois la libération au nom de Jésus. Rejette tout fardeau. Que le Saint-Esprit te donne la force d'être léger. Je prie pour toi. Que le Seigneur t'accorde en ce moment de connaître ce qu'il veut pour toi. Qu'il t'accorde de connaître ce qu'il veut pour toi. Lorsque tu es face à une erreur, lorsque tu es face à des manquements. Que le Seigneur, deuxièmement, t'accorde de célébrer au milieu de la tempête. Oh, que le Seigneur, troisièmement, t'accorde maintenant d'être en mesure de jeter le superflu, de jeter les réflexions, les amitiés superflues. Je prie ensuite que le Seigneur t'accorde de servir fidèlement. Parce que l'une des manières de rejeter le fardeau, c'est dans le service fidèle. Et troisièmement, ensuite, que le Seigneur t'accorde de rejeter toute superstition et de jeter le serpent dans le feu. Au nom de Jésus, je prie que le Seigneur t'accorde d'être au-dessus de tout complexe, au-dessus de toute superstition, au-dessus de toute limitation. Et que quelqu'un me dise Amen. Amen. Alors, bienvenue une fois de plus. Oui, quelqu'un me dit le fardeau du passé, soi-disant liens familiaux, les blessures passées, le mal-être, les comparaisons. Que Dieu te bénisse, que Dieu libère tous ceux qui sont sous ce genre de fardeau. Bien, ok, nous allons clôturer cette émission. Alléluia. Nous sommes ici sur la plateforme de gloire. 13h prière avec l'ex-géant. C'était notre émission du 13h de lundi à samedi parce que c'est retransmis parfois samedi mais à vendredi normalement. Nous sommes heureux de vous avoir. Merci de partager et de connecter tout le monde à cette émission. Nous avons des ouvrages que tu connais déjà. Tu dois avoir ces ouvrages. Ne fais pas comme si tu ne suis pas. Depuis que je suis en train de parler de ces merveilles, tu dois avoir ces